avec nous Michael Papayo. On commence par vous. Bonjour Michael Papayo. Bonjour Monsieur Le Pelletier, bonjour à Radio Pays, bonjour à Saint-Laurent-du-Maroni, à toute la population de l'Ouest et de la Guyane dans sa globalité. Voilà, je vous rappelle que, évidemment, nous sommes diffusés sur Saint-Laurent-du-Maroni, en radio, en télé, sur le web, et que vous pouvez intervenir par téléphone au 05 94 36 36 06, mais à partir de midi, après la coupure téléphonique. Laissez-nous le soin d'abord de discuter un peu entre nous. Et voilà, alors Michael Papayo, vous êtes entrepreneur, vous êtes surtout le premier adjoint de la commune aujourd'hui en charge des grands travaux à la mairie de Saint-Laurent. On aura l'occasion de revenir sur votre parcours. Bien sûr. Patricia Daniel. Patricia Daniel, par contre, c'est un visage qu'on découvre, que certains découvrent, pas tous, certainement pas les Saint-Laurentais. Vous êtes directrice d'un établissement scolaire dans le primaire, je crois, c'est bien ça? C'est ça, dans le primaire. Bonjour à tous, bonjour Monsieur Le Pelletier, bonjour à toute la population de Saint-Laurent-du-Maroni, bonjour aux auditeurs et aux téléspectateurs de la Guyane en entier. Voilà, donc et vous avez choisi de concourir pour devenir conseillère municipale de Saint-Laurent, peut-être d'autres fonctions. On en reparlera tout à l'heure sur la composition de la liste. Et on termine par Franck Mathurin. Vous aussi êtes enseignant. D'ailleurs, l'enseignement a été bien représenté dans la liste. Exact. Enseignant donc à Saint-Laurent-du-Maroni, Exact. aussi. Et Exact. dans le primaire aussi. Exact. Donc, D'accord. je suis directeur d'école d'un établissement qui s'appelle Raymond Richoux. Mais avant tout, j'aimerais saluer tous vos auditeurs, mais plus particulièrement ceux qui se situent dans l'Ouest. Je les salue très chaleureusement. Et en tout cas, j'espère qu'ils sont à l'écoute de nos propos, de nos échanges, puisque on aimerait aussi faire un peu de pédagogie aujourd'hui. Bon, on verra. C'est vous qui posez les questions, donc on verra bien, monsieur. On sent le directeur d'école. C'est ça. Ah, il voudrait venir à ma place. Ah, pas du tout, pas du tout. Allez, je plaisante. Soyez assurés en tous les cas qu'évidemment vous aurez une très grande liberté de parole. Soyez assurés que s'il y a des choses qui sont oubliées et que vous souhaitez mettre en avant, vous avez vraiment le grand forum, c'est une grande famille. Il y a pas de, alors ce sont peut-être pas des interviews habituelles mais vous pourrez vous exprimer. Moi, j'ai l'intention évidemment de vous poser quelques questions sur des sujets qui, à ma connaissance, n'ont pas encore été vraiment abordés. Peut-être quelques questions précises aussi, mais vous verrez dans ce grand forum, l'important c'est que vous vous sentiez à l'aise et que vous puissiez répondre donc à ces questions et vous adresser, comme vous l'avez dit, à vos électeurs futurs et électrices futures, mais aussi au reste de la Guyane. Moi, les Saint-Laurentais, vraiment l'ouest de la Guyane, on ne vous changera pas et il ne faut pas vous changer. Dès qu'on reçoit des Saint-Laurentais, ils commencent par dire « Attention, moi je m'adresse aux gens de Saint-Laurent, s'il vous plaît. » Non, mais vous avez raison, c'est un des thèmes que je voulais aborder avec vous, la place de l'Ouest, aujourd'hui, en 2026, donc en Guyane. Je poursuis rapidement parce que je voulais vous entendre sur l'intitulé de la liste. Vous avez appelé votre liste « Diversité Saint-Laurent pour tous ». Mais alors, vous allez tous vous exprimer dessus. De quelle diversité, à quelle diversité vous faites allusion dans cette liste? Je les cite. C'est une diversité territoriale selon les quartiers, plusieurs quartiers présents sur la liste. C'est une diversité sociale, plusieurs classes, des chefs d'entreprise, des ouvriers, des fonctionnaires présents dans la liste. Une diversité donc aussi, j'allais dire, communautaire selon les origines, ce qui est un vrai sujet sur Saint-Laurent-du-Maroni, cette commune plurielle, on y reviendra. Ou alors diversité générationnelle, puisque c'est dans l'air du temps. Excusez-moi, vous n'êtes pas les premiers que nous recevons ici à Radio Pays, Télé Pays, et tous, vous nous avez dit, alors vous allez sûrement me le dire aussi, place aux jeunes. Donc, diversité alors, qui répond? Le premier. Je veux bien me lancer. Je vais faire un raccourci tout simple, monsieur Le Pelletier. La diversité, c'est nous. Alors, pourquoi je dis ça, nous, sur le plateau? C'est parce que il y a une diversité de parcours de vie, il y a une diversité de parcours professionnels, il y a une diversité d'âge, nous n'avons pas tous le même âge, il y a une diversité de paroles. Mais justement, nous, sur notre liste, on prône quoi? On prône tout simplement que la diversité, c'est ce qui fait l'union. C'est pas parce qu'on est différent qu'on est faible. Et vous verrez si vous avez pris le temps de regarder notre logo, vous verrez ces maillons. Mais ces maillons-là, c'est Michael Papayo, c'est Franck Mathurin, c'est ma collègue Patricia. Et ensemble, nous formons cette union. Mais nous sommes tous différents. Mais il faut garder en tête que nous avons, même si vous allez entendre des gens différents parler aujourd'hui, mais nous avons le même objectif. Nous avons les mêmes éléments de langage.
on veut tout simplement servir la population de l'Ouest. En tout cas, du bassin de vie. Donc, Mais- ça ramène et je termine, monsieur Le Pelletier, ça ramène à la question que vous avez soulevée. Non, on n'est pas une diversité communautaire ou tout ce que vous voulez. On est une diversité de bassin de vie. Et c'est important, le bassin de vie. Michael Papayo. Oui, je voudrais ajouter que la diversité, c'est aussi les personnes à mobilité réduite, les handicapés, les malvoyants, les enfants, nos grands-parents, la place qu'on donne à nos grands-parents, au fait. Donc, nous voulons représenter toutes ces personnes, au fait. C'est ça la diversité. Alors, Patricia, Et la- est-ce que vous avez eu des difficultés à constituer une liste aussi diverse? Une liste, j'ai l'impression que vous avez fait le grand miracle. Tout le monde est sur votre liste? Bien sûr. Bien Bien sûr, sûr. une belle diversité. Bravo. Dans l'Ouest, c'est une belle diversité. Une signature qui est marquée par nos différences, mais surtout par cet engouement de s'aimer, de vivre ensemble et de partager justement ce bassin de vie, comme venait de dire mon collègue. D'accord. Mais surtout, reconnaître que dans cette diversité, on retrouve quand même des éléments qui prouvent bien que dans l'Ouest, nous sommes capables d'être différents, mais de vivre ensemble. De vivre ensemble. Et On de va y vivre revenir ensemble. sur le vivre ensemble. J'ai une D'accord. question plus Parce qu'en large. fait, monsieur Le Pelletier, il faut C'est une savoir... introduction pour l'instant. Je vous en prie, allez-y, mais Il faut allez-y. savoir que pour cette diversité, on retrouve quand même, parce que c'est vrai que le sujet de la jeunesse revient souvent, d'accord? Ça revient souvent et quand même à Saint-Laurent, nous avons des événements, donc on va dire même emblématiques, hein, des événements phares tels que le Couricolore, qui regroupe quand même 3000 jeunes de bassins différents, de différentes cultures, etc. Ils sont tous différents, mais ils sont tous dans le même événement pour vivre cet événement sans incident. Sans débordement. Parce qu'ils s'aiment. Et c'est comme ça. Donc je rejoins cette diversité qui est complètement... D'accord, donc vous êtes fier de du choix de l'intitulé de votre liste. Très fier. Revenons Très maintenant fier. sur votre tête de liste, si vous le permettez. On peut parler de Madame Sophie Charles en son absence. Je pense que ça ne posera pas de souci, surtout qu'elle doit être à l'écoute et que nous la saluons. Sophie Charles, alors Sophie Charles est votre tête de liste. Alors certains avaient émis des doutes quant à son engagement. Vous avez dû entendre tout ça, les bruits de couloir. On les aime pas, mais on est bien obligé de les entendre. Et d'autres lui prêtent une ambition sénatoriale au mois de septembre prochain. Alors, je vous pose la question, de but en blanc, comme ça sera derrière nous après. Êtes-vous garant de l'engagement de Madame Sophie Charles pour la mandature si votre liste arrive en tête et qu'elle est élue par le conseil municipal maire? Parce qu'il y a 2 étapes, il ne faut pas les oublier. Alors, monsieur Le Pelletier. Monsieur Mathurin, Monsieur Le Monsieur Pelletier Papayo. et- Oui, Non, mais mais- exprimez-vous. Non, pas tout de suite. Monsieur Allez-y. Le Pelletier, Monsieur Papayo. très sérieusement, Oui. on a fait 250 km pour venir ici pour parler des élections municipales. Mhm. Donc, je ne vois pas pourquoi on va se concentrer sur des rumeurs. Le sujet du jour, c'est de parler aux Saint-Laurentais, à la population de l'Ouest, d'expliquer ce Le que nous reste de avons la Guyane. et le reste de la Guyane, et d'expliquer ce que nous avons prévu dans notre futur programme pour eux, et de défendre notre bilan aussi. Donc, Oui, on est là pour tout à fait. parler des élections municipales, et puis je ne vois pas pourquoi on va parler d'élections. C'est un sujet qui d'élections vous plaît sénatoriales. manifestement pas, donc on Non, l'excuse, mais c'est pas ça, c'est pas un problème. mais nous, on est venu ici précisément pour un objectif, faire de la pédagogie, Mais vous, expliquer nous aux allons gens. l'atteindre, Monsieur Papayo. Nous allons Mais- l'atteindre si Mais vous nous très laissez le sérieusement, temps de poser les questions. aujourd'hui, les Saint-Laurentais et Saint-Laurentaises ont vraiment besoin qu'on explique précisément dans les détails ce que nous avons prévu pour eux. Monsieur Papayo, vous allez avoir tout le temps qu'il faut pour expliquer tout ce que vous voulez à qui vous le voulez. Oui. Sauf que, Sauf- je suis sauf d'accord, que- attends, excusez-moi, laissez-moi terminer. Sauf que la question, je vous l'ai dit, peut paraître légère et Très hors légère. cadre d'une émission comme celle-là. Malheureusement, beaucoup se la posent. Maintenant, si vous ne voulez pas y répondre, vous êtes libre de ne pas y répondre. Je vous réponds en vous disant que nous sommes là pour parler des élections municipales à Saint-Laurent-du-Maroni, Très bien. à la population de Saint-Laurent. Alors, monsieur Le Très bien. Pelletier, Monsieur vous Mathurin, cherchez oui. des garanties. Donc, Oui, je monsieur sais. Papaya a parfaitement répondu. Effectivement, on va faire un focus sur la municipalité. Mais en tout cas, moi, la garantie que je peux vous apporter, c'est que pendant plusieurs mois, nous avons travaillé, nous avons élaboré un projet à plusieurs mains. Et lorsque on rédigeait ce projet, forcément, nous étions à 47, puisqu'il y a 47 candidats. Mais il y avait aussi Madame Sophie Charles. Donc, elle est le garant justement de ce que nous avons imaginé, ce que nous avons pensé pour les habitants de l'Ouest. Donc, c'est cette garantie-là, moi, que je peux vous donner, que lorsque nous avons écrit ce projet sociétal, avant tout, parce que nous avons un projet sociétal, Madame Sophie Charles faisait partie des 47 candidats.
Et qu'elle était là. Et elle est là, d'autant plus Oui. qu'elle est. Je pense que pas grand monde en a douté. Je voudrais maintenant revenir au fond, parce que le temps, juste parce qu'on m'a parlé, avant de parler de l'exposé du programme, vos ambitions, ce côté sociétal que vous avez évoqué et qui nous intéresse très fortement. Mais là, je vais m'adresser, parce que j'ai oublié de le dire, Michael Papayo était premier adjoint de Sophie Charles, c'est un visage connu sur les ondes. Vous êtes de nouveau, C'est entre ça, guillemets, entre et guillemets. voilà, donc et vous êtes venu rejoindre un petit peu l'équipe. Oh là là, ça c'est moi, et ça c'est des choses qui ne devraient pas arriver. Voilà, on va couper. Excusez-moi, décidément, cette émission commence bien. Donc, je voulais juste revenir sur le bilan. Et sur le bilan, je vais m'adresser au maire, même si vous êtes des administrés de Saint-Laurent et que Bien sûr. vous avez votre opinion aussi sur cette affaire. Donc, je sais que vous assumez, même vous êtes fier Ah oui, du bilan de la dernière mandature. Je voudrais que vous puissiez nous citer, Michael Très fier. Papayo, la, la, euh, la plus grande réussite pour vous. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué durant ces 6 années de mandature, mais aussi votre plus profond regret? je n'ai pas de regrets. Je suis satisfait de notre bilan. Et puis, si je devais parler d'une réussite qui m'a marqué, je dirais le campus connecté. Vous savez, monsieur Le Pelletier, en 2026, comprendre et accepter que la deuxième ville de Guyane n'a pas d'université, n'a pas de campus universitaire, c'est quelque chose. Mais nous sommes engagés en 2020, pas pour faire des constats, mais pour travailler, être dans l'action publique. Et donc, du coup, nous avons sorti de terre un établissement, le campus connecté Camargue Connect. Et aujourd'hui, ça a permis à des étudiants de rester à Saint-Laurent-du-Maroni, de poursuivre leurs études et d'obtenir des diplômes. Voilà. Voilà une réponse très claire. Le campus connecté, on aurait pu Campus penser à connecté. d'autres choses. En tant qu'administré de la commune de Saint-Laurent sur les 6 dernières années, qu'est-ce que vous avez le plus marqué en termes d'évolution de cette commune, Franck Alors, Mathurin? si je peux me permettre, je ne vais pas forcément parler de structure, je vais parler plutôt d'une dynamique. Il y a maintenant quasiment 6 ans, et je pense que je ne suis pas le seul à l'avoir constaté, hein. Moi, j'étais observateur pendant 6 ans, et je pense que l'équipe sortante a inscrit Saint-Laurent-du-Maroni dans un développement qui est visible. Et quand vous avez une tête de liste qui a ces éléments de langage qui sont les suivants, moi, j'ai rédigé un projet, je n'ai pas rédigé un catalogue d'actions ou de propositions, et que lorsque je vous dis que je suis en mesure de vous dire que 90% des actions qui ont été déclinées de ce projet ont été réalisées, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Vous n'avez qu'à regarder autour de vous, vous verrez bien que les maires sortants ont du mal à exprimer leur bilan. En tout cas, ce n'est pas le cas de Mme Sophie Charles. 90% de son budget, de ses actions, ont été réalisées. Donc moi, je suis satisfait d'une dynamique. C'est-à-dire que voilà, ça va dans le bon sens. Tout n'est pas fait, n'a pas été réalisé. Néanmoins, 90%, et je pense que c'est un chiffre qui parle. Patricia Tout à fait. Daniel. Tout à fait, un constat clair, un constat positif, un bilan qui a été revu, relu, et nous sommes très fiers de ce bilan qui est sorti. Oui. D'accord, le bilan de fin de mandat. Donc les chiffres y sont, d'accord, les chiffres y sont. Et à mon niveau, en tant que citoyenne de la ville de Saint-Laurent, je dirais que la ville, elle est en train de se construire. Mais surtout, je souhaiterais dire ici aujourd'hui que ça n'a pas été toujours facile, puisque atteindre 90% de projets réalisés dans la ville de Saint-Laurent, on a dû faire des sacrifices pour pouvoir, au bénéfice d'autres. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, Saint-Laurent, ce n'est plus Saint-Laurent d'avant. C'est vrai. Voilà. Saint-Laurent n'est plus Saint-Laurent d'avant. Non, Non. parce que moi, je tiens à saluer d'ailleurs tous les collègues élus sur la mandature 2020-2026 et les techniciens, les chefs de service de la mairie de Saint-Laurent-du-Maroni, parce que s'ils n'étaient pas là, eh bien, on n'aurait pas eu ce résultat. Mais on veut poursuivre parce que nous avons des projets en cours. On va y venir. Oui, je pense au transport en commun qui va sortir de Oui. terre bientôt, puisque nous avons déjà lancé l'appel d'offres, nous sommes à l'analyse des offres des candidatures. Et donc, du coup, très bientôt, on aura 3 lignes de transport en commun à Saint-Laurent-du-Maroni. Vous êtes déjà sur le programme. Vous êtes impatient, hein, je vous C'est- l'ai c'est- dit, c'est mais en il n'y a pas de cours. souci, vous avez bien raison. Vous avez raison, hein, moi je vous le dis encore une fois, la parole est tout à fait libre autour de cette table et circule sans aucun problème. Je voulais justement quand même vous dire sur les compétences des maires, hein, c'est pas, enfin,
j'imagine que vous avez suivi, que vous connaissez un peu le fonctionnement d'une mairie, les compétences principales. Une des compétences premières, toute première, une des rares, c'est moi qui le dis, qui lui reste, parce que les communes ont été déshabillées au fil du temps, mais ça on y reviendra. Une des rares, c'est celle de la jeunesse. Celle de la jeunesse entre d'abord la petite enfance et jusque au primaire, en termes de... Bon, et cette compétence dans une commune comme Saint-Laurent-du-Maroni, c'est évidemment une compétence essentielle, parce que effectivement, la réussite de la jeunesse est un pari difficile à tenir, partout en Guyane, mais singulièrement à Saint-Laurent-du-Maroni. Alors, je voudrais, sur un point de détail, mais après on peut débattre d'autres points sur ce sujet-là, à la fois dans le constat d'aujourd'hui et dans les perspectives, le programme de demain. Donc, vous êtes tous les deux, Monsieur Mathurin, Madame Daniel, donc directeur d'établissement scolaire. La scolarité dans le primaire à Saint-Laurent-du-Maroni s'appuie sur un dispositif qui est maintenant ancien, c'est-à-dire, je l'ai appelé moi la demi-journée, vous me direz si je me trompe. C'est ça. La question que je voulais vous poser, c'est est-ce que c'est un dispositif qui est appelé à perdurer, est-ce qu'il fonctionne, ou est-ce que c'est simplement un palliatif à l'absence de cantine scolaire à Saint-Laurent-du-Maroni? Alors, les cantines scolaires, on va parler, oui. Non, mais je voulais faire un rappel historique, Oui. puisque je veux rappeler ici qu'au début des années 2000, par rapport à la disposition des quartiers à Saint-Laurent, le rectorat et la mairie de Saint-Laurent-du-Maroni avaient décidé de mettre une seule séance parce que les enfants se réveillaient tôt et rentraient tard. Donc, c'est ce que je voulais rappeler. Donc, c'est pour ça qu'à Saint-Laurent, contrairement à d'autres communes, il y a une séance, au fait. D'accord, merci de cette explication que nous entendons. Donc, rien à voir spécialement avec la restauration non, pas scolaire du tout, parce midi. que, par exemple, si je vous donne l'exemple des enfants qui quittent l'île Portal pour revenir à Saint-Laurent-du-Maroni, ils se réveillent à 4h30, voire 5h, pour arriver à 7h du matin sur le territoire de Saint-Laurent, ou l'île Bastien, ou Sparwin. D'accord. Et ils sont rentrés à 17h Et ils le rentrent soir. très tard, 17h, 18h le soir. 18h le soir. Alors, pour en venir à... Excusez-moi, je pose la question à vos deux collègues, tous deux directeurs d'établissement scolaire, donc qui, à mon avis, ont une opinion. Ce mode de fonctionnement est appelé à perdurer et pour vous, il est satisfaisant. Alors, monsieur Le Pelletier, Oui, monsieur je peux me permettre ou je te... Vas-y. Non, vas-y. Bon, d'accord. On est conscient, hein, on est enseignant, on sait c'est quoi le rythme chronobiologique. Effectivement, on est conscient que peut-être c'est pas la meilleure façon de rentrer pleinement dans les apprentissages. Toutefois, c'est un dispositif qui existe, qu'on utilise pleinement et on a compris en fait, puisque nous sommes enseignants, à quel moment qu'il fallait placer dans une journée les activités qui sont dites fondamentales. Donc on tient compte aussi justement des capacités d'éveil des enfants pour pouvoir justement prodiguer des enseignements dits fondamentaux, les mathématiques, le français, dans un laps de temps qui est bénéfique à l'enfant. Alors je sais que ce n'est pas la panacée, mais vous avez évoqué une difficulté qui est réellement une difficulté, mais ça ne refuse pas à la mairie d'y réfléchir. Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'il me semble qu'en début d'année, la mairie a organisé avec le SNSA, avec les enseignants, avec un ensemble d'institutionnels. Je l'ai noté, d'où la question. Une table ronde, et effectivement, nous avons parlé des rythmes scolaires. Ce n'est pas un secret. Donc ça démontre que la municipalité a en tête cette difficulté-là, mais aujourd'hui, vous parlez justement de la cantine et on sait très bien que c'est un gros problème. C'est un autre problème, mais c'est un gros problème logistique. aussi. Vous imaginez, monsieur Le Pelletier, 7000 élèves à nourrir, 7000 repas à sortir par jour. Vous avez aisément compris la difficulté logistique et ensuite il y a une difficulté sociale. Ça a un coût. On est d'accord. Je vous ai entendu, peut-être Madame Patrick, juste avant, et on reviendra sur ce thème-là. Est-ce que je peux laisser parler votre collègue? Oui, s'il vous plaît, Ce que monsieur je voudrais Papayo. dire également et ajouter à mon collègue, c'est qu'au niveau de ces rythmes scolaires, nous avons longuement étudié en débat avec les institutions, comme disait mon collègue, pour pouvoir justement revenir sur la pause méridienne, comprendre un petit peu le fonctionnement de l'élève, le fonctionnement de l'enfant durant toute une journée. Et au jour d'aujourd'hui, je pense que c'est constant.
nous avons des résultats, c'est positif, mais ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui, on ne pourrait pas revenir. On ne pourra pas y réfléchir. Exactement. Je voudrais juste dire avant, parce qu'on va faire la coupure publicitaire et on reprend en deuxième partie, M. Papayot. Oui. On reprend en deuxième partie, M. Papayot, s'il vous plaît. Vous êtes dissipé. Hein. Je vais juste vous dire que, et rappeler à nos téléspectateurs et à nos auditeurs qu'il n'y a pas que Saint-Laurent qui a choisi ce mode d'enseignement. Ma question était simplement de savoir, et vous avez partiellement répondu, vous y réfléchissez, mais on verra en deuxième partie. Et je vais vous laisser passer tout de suite après la parole, M. Papayot. On verra en deuxième partie, donc sur ce sujet-là et sur d'autres. Allez, rejoignez-nous en deuxième partie et vous pourrez téléphoner, 05 94 36 36 06. À tout de suite. Rebonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce grand forum qui nous transporte dans l'ouest de la Guyane. On lance en télévision dans quelques minutes. Voilà, notre réalisateur a pu retrouver sa place, ce qui n'est pas plus mal. Donc, qui nous a transportés dans l'ouest de la Guyane. Et nous sommes effectivement en compagnie de Michael Papayot, premier adjoint actuel de la mairie. On a Franck Mathurin, candidat sur la liste Diversité pour tous. Et Madame Patricia Daniel. Et on a commencé une discussion, comme je vous l'ai dit, large et ouverte. On va tâcher de la finir parce qu'on a déjà 2 personnes qui veulent vous appeler au téléphone. Mais on va tâcher de la terminer puisqu'on parlait de la jeunesse, on parlait des rythmes scolaires, on parlait du rythme scolaire adopté par Saint-Laurent. Merci Monsieur Papayot de nous avoir donné la raison. La raison pour laquelle effectivement ce choix a été fait. Madame Daniel et Monsieur Mathurin, professionnels de l'enseignement puisqu'ils sont directeurs d'école, nous ont expliqué effectivement que c'est peut-être pas le mieux, mais qu'en tous les cas ça fonctionnait. Poursuivons sur ce sujet-là. Je voulais simplement savoir si il était dans la pensée et peut-être dans le programme de Diversité pour tous pour Saint-Laurent, Diversité Saint-Laurent pour tous, dans le programme de revenir à d'autres rythmes scolaires. Alors, je crois que M. Franck Mathurin avait une précision. Je vais juste une petite précision. C'est bien 12 000 élèves. Et on parlait de 12 000 élèves à Saint-Laurent. 12 000 élèves qui sont donc scolarisés. Wow. Et par rapport à la cantine, j'avais évoqué le chiffre de 7 000 repas. C'est bien 12 000. Voilà, 7 000 repas à fabriquer. Correction apportée. Michael Papayot. Oui, je voulais, pour compléter ce que mon collègue vient de dire, qu'à Saint-Laurent-du-Maroni, effectivement, nous avons 12 000 élèves scolarisés dans le primaire, 540 classes pour 32 écoles. Bien sûr, sur le nouveau programme, nous allons rédiger le schéma directeur de la construction scolaire à Saint-Laurent. D'accord. Et dans ce schéma directeur, nous allons y mettre aussi la possibilité de mettre des réfectoires, puisque vous me direz, Monsieur Le Pelletier, déplacer 12 000 élèves entre midi et 2 sur 32 écoles, voilà, ça risque d'être très compliqué. Donc, dans ce schéma directeur, mais ça fait partie des réflexions. Vous remettez en place un dispositif comme des réfectoires dans les écoles dans votre programme. Voilà. C'est important de le noter. Sur différentes zones. D'accord. Parce que emmener les enfants dans une cuisine centrale pour pouvoir se restaurer entre midi et 2, les déplacer, ils sont quand même 12 000. Oui, je m'en doute bien. Et il m'a été glissé à l'oreille pendant la petite coupure que, effectivement, la priorité, c'est de scolariser. C'est scolariser, qu'il n'y ait pas de jeunes. Et ça, vous y arrivez malgré une pression importante, Madame Daniel. Oui, une pression. Tout à fait. Parce qu'en fait, Saint-Laurent, on a vu grandir Saint-Laurent. Ouais. Et on a vu aussi cette jeunesse qui va aussi marquer l'histoire de Saint-Laurent. Parce que c'est plus de 3 000 jeunes de plus de 17 ans, on va dire. Par classe d'âge, qui sortent, effectivement, qui arrivent. Qui sont en âge de voter, qui sont en âge d'être citoyens de la ville. Qui peuvent prendre leurs décisions aujourd'hui. De dire, voilà, je suis prêt, j'ai écouté, j'ai lu le programme, je suis capable de dire ça me plaît, ou alors ils sont même capables de dire, au moment de voter, j'ai décidé de. Donc il faut savoir que cette jeunesse est là, elle marque vraiment l'histoire. Et alors, ensuite, ce défi que nous avons avec eux, justement, de pouvoir les porter. Alors, voilà. nous allons en parler dans quelques minutes. Je vais vous demander de mettre votre casque. On va laisser la parole à nos auditeurs et téléspectateurs qui souhaitent vous poser des questions et on reviendra sur ces sujets. Oui, bonjour Marie-Thérèse. Bonjour tout le monde. Je souhaite déjà saluer
Michael, Patricia et Franck. Oui, je suis de Saint-Laurent. Donc, et saluer tous les auditeurs, plus spécialement ceux de Saint-Laurent. Merci à vous d'avoir choisi la liste diversité Saint-Laurent pour tous. La question que je me pose. Alors, la question que je me pose, c'est quoi l'idée de revenir aux 2 séances? Alors, je m'explique. Cette histoire d'une séance à Saint-Laurent a vu surgir une dynamique pour les associations qui occupent les enfants les après-midi. Quand on reviendra à cette histoire des 2 séances, est-ce que ces associations-là sont amenées à disparaître? Parce que justement, les enfants ne sont pas laissés pour compte les après-midi. Il y a des associations qui ont surgi grâce justement à ce dispositif. Que fait-on de ces associations? Excellente question, Marie-Thérèse, on va y venir. Le périscolaire est évidemment aussi une des compétences et une des responsabilités de la mairie. Alors, on va demander à Robert de baisser sa radio ou sa télé, je ne sais pas, parce qu'il y a un effet Larsen important. Allô? Oui, Robert, c'est à vous. Allô, bonjour. Oui. Bonjour, Robert. Alors, bonjour. Là, donc, si j'ai bien compris, ça, c'est l'équipe de Sophie Charles, c'est bien ça? C'est bien ça, oui, on peut l'appeler comme ça. Je pense qu'ils ont D'accord. sont Alors, moi, j'ai... Une partie. Ah, d'accord. Donc, j'ai 3 questions à leur poser. En fait, parce que j'ai bien écouté depuis le départ. Donc, ils ont dit qu'ils ont fait 90% de leur projet en 6 ans. Alors, moi, la question que je vais leur poser, pourquoi l'ancien maire qui est en place, alors, vous voyez de qui je parle, hein, il se permet de dire que la population en souffrance, que la population lui demande de revenir. Ça, c'est une question. Et la deuxième question, moi, je veux la poser. Bon, ils peuvent répondre s'ils veulent, hein. Mais la deuxième question, moi, je parle en fait pour le tourisme. Les gens qui sortent de d'autres communes, surtout de Cayenne, pour aller au Suriname, qu'est-ce qu'ils proposent? Parce que vous savez bien que pour histoire de parking de sécurité, la dernière fois que vous êtes passé, ils ont cassé beaucoup de voitures. Qu'est-ce qu'ils proposent pour les touristes qui vont au Suriname? Et la dernière question, c'est quoi alors, en 6 ans, quelle relation ils ont avec le Suriname et qu'est-ce qui va améliorer pour les touristes, bien sûr, parce que je dis pas qu'il n'y a rien, hein, mais vous savez bien, très bien en traverse, mais qu'est-ce qu'ils vont mettre en place déjà pour nous faire passer 1 ou 2 jours à Saint-Laurent avant d'aller au Suriname? D'accord, merci, c'était Robert, et on va prendre, alors il y a deux autres, hein, Franck et Sabrina, et ensuite on va faire une petite pause parce qu'il faut vous permettre de répondre aux questions. Donc gardez le casque, comme ça après, notez les questions si vous voulez bien, on va y revenir. Donc on a maintenant Franck au téléphone. Franck, c'est à vous. Oui, bonjour Monsieur Le Pelletier, bonjour à tous les auditeurs de Radio Télé Pays Guyane et bonjour également donc à vos invités. Alors moi j'ai 2 petites questions. La première question met en avant la notion de mercato politique. Ce n'est pas propre à Saint-Laurent-du-Maroni. Est-ce que dans la dynamique de campagne électorale, on peut parler de mercato politique justement puisque on peut retrouver des candidats de 2020 sur d'autres listes? C'est le cas donc de M. Franck Maturin qui était sur la liste conduite par M. Lénaïque Adam. Quelles sont les raisons qui l'ont poussé aujourd'hui justement à figurer sur la liste conduite par Mme Sophie Charles? Ce n'est pas un cas isolé hein, dans le contexte politique de Saint-Laurent donc du Maroni. D'autre part, corrigez-moi si je suis dans l'erreur, mais la liste qui est cette année conduite par Mme Sophie Charles est la composition de 2 entités, de 2 courants politiques, dont un courant politique conduite donc par M. Ruben Atonso. Donc on est bien d'accord. Est-ce que c'est une composition 50%, 50%? Est-ce que le projet qu'il présente à l'électorat, au corps électoral de Saint-Laurent-du-Maroni, a été rédigé par 50% de dynamique du courant politique de M. Ruben Atonso et le reste du courant politique donc de Mme Sophie Charles. Et comment aujourd'hui ils peuvent expliquer en termes de stratégie de communication, en termes d'éléments de langage, par exemple, l'absence de M. Ruben Atonso sur le plateau actuellement. Dernière petite question parce qu'il y a d'autres auditeurs donc après moi. Après vous, oui. Tout à fait. Est-ce que la composition de la liste conduite par Mme Sophie Charles a fait l'objet d'un accord politique écrit entre ces 2 courants de pensée? Merci beaucoup.
D'accord, merci. On vous voit fin observateur et fin stratège en politique. Alors, on termine avec Sabrina. Hein, gardez, et voilà, on termine avec. Oui, c'est bien Sabrina. Allez-y, Oui, Sabrina. bonjour. Bonjour. Bonjour à tous. Je vous appelle justement pour poser quelques questions aux candidats, aux représentants de candidats. C'était pour savoir, par rapport au fait que les jeunes soient un peu laissés pour compte à Saint-Laurent, pourquoi avoir fermé le FEJOM? Justement, j'aimerais savoir D'accord. ce qui est prévu justement pour le remplacer éventuellement et quelles sont les solutions également post-bac pour les élèves qui vivent délaissés ou alors qui doivent absolument prendre des dispositions pour pouvoir sortir de Saint-Laurent pour aller en post-bac, malgré le fait qu'il y ait l'université connectée. Ils doivent quand même payer leur billet pour pouvoir passer les partiels, par exemple. Et aussi savoir qu'en est-il justement des 10% du bilan qui n'a pas été effectué? Quels sont les sujets qui n'ont pas été faits par Madame Sophie Sarl et son équipe, qui représentent ces 10%, et pourquoi justement avoir besoin de 4 ans supplémentaires pour les faire? Voilà, c'était juste ces questions. S'il vous plaît. Vous êtes exigeante, Sabrina. Mais bon, allez, on va maintenant répondre, tâcher de répondre aux questions. Donc, chronologiquement, vous pouvez enlever vos casques. Alors, il y a une question, effectivement, qui a été posée par le premier intervenant, hein, qui était Robert, je crois. Marie-Thérèse, pardon. C'est Marie-Thérèse qui nous a parlé de Léon Bertrand? Elle a parlé De la journée, de la journée double cantine, vacation. double et, vacation. Ah oui, c'est ça, voilà. oui, elle était toujours sur l'ancien. Par rapport à la problématique des L'ancien associations. sujet, oui. Par Mais rapport à allez-y. ça, moi, je voudrais dire que, bon, on peut toujours faire des tests expérimentés si ça peut marcher ou pas, mais je crois qu'aujourd'hui, avec les activités périscolaires, Voilà. les enfants, l'après-midi, ben, ils font des activités, ils développent des capacités, et donc je crois que c'est une bonne chose et il faut poursuivre dans cette voie. Pour répondre à la question concernant GFD, eh bien, GFD. oui, l'autre Yann. parti, le parti de M. Ruben Atanso. Merci. C'est vrai qu'ils avaient un candidat en 2020, et que tout au long de la mandature, ils ont émis des critiques, ils ont critiqué certaines de nos positions. C'est vrai. Mais lorsque la discussion est possible, eh bien, on discute parce que nous sommes dans la concertation et donc c'est possible de nous rejoindre à la fin et puis sortir un projet. Nous avons co-rédigé ce programme avec tous les 47 colistiers et puis c'est ce que nous allons présenter à la population. D'accord. En matière de. On peut rester 2 minutes sur ce sujet que j'avais envisagé d'aborder plus tard, mais bon, allez, ça aussi, on va le mettre derrière nous. Le sujet, non, sur ce sujet, la présence de M. Atanso, oui, alors c'est vous qui avez choisi hein, les représentants de la liste diversité pour Saint-Laurent pour tous, donc sont là. Ok, bon, M. Atanso, que je ne connais pas, bon, effectivement, aurait pu être là, mais vous avez choisi qu'il ne soit pas là, ça c'est un autre problème. Juste vous retournez la question sur cette union entre une ancienne opposition municipale dans la dernière mandature et ancienne majorité, vous vous êtes mis ensemble pour solliciter donc les suffrages avec des nouvelles personnes que nous avons. Est-ce que c'est pour limiter la concurrence ou est-ce que c'est véritablement pour porter un projet commun? Ils n'étaient pas dans l'opposition parce qu'ils n'avaient pas de Ils n'étaient siège. pas dans Non, l'opposition. ils n'étaient pas dans l'opposition, ils n'avaient pas de chaise dans l'Assemblée de Saint-Laurent. Mais toutefois, ils avaient un candidat, comme je l'ai expliqué en 2020. Mais on a discuté et puis on a vu qu'il y avait des points d'accord. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous sommes ensemble. Donc il n'y a pas eu de mercato politique, comme nous Alors, a dit oui, Franck Mathurin. Forcément, la question m'interpelle parce qu'il parle des mercato. Ah oui, vous-même étiez forcément, je sais que la question m'est adressée. Alors, le terme mercato, je trouve un peu péjoratif, un peu négatif. On est tous des citoyens. Il y a des observables dans la vie. Et certains observables, écoutez, on les voit. Le développement économique, je l'ai vu. La manière de faire, je l'ai vu. Le process, les résultats. Je répète, 90% des actions menées par la liste sortante a été ponctuée de réussite. Donc, moi, je me suis isolé pendant 6 ans et M. Papayot l'a souligné, je ne faisais pas partie de la majorité, je n'ai pas siégé. Donc, j'ai eu largement le temps d'observer, d'analyser, de compléter tout ce que vous voulez pour nourrir mon choix. Aujourd'hui, mon choix s'est fait sur la liste de Mme Sophie Sarl parce que
Il y a des compétences en jeu, il y a de l'implication. Je rappelle, justement, vous avez évoqué, et je vais en finir là, vous avez évoqué le problème de la jeunesse. Ben non, le problème de la jeunesse est plus une réalité dans notre liste. Je rappelle que M. Papayo, lorsqu'il est devenu premier adjoint, il avait 26 ans. Donc, si tu es un jeune... 33. 33 Oui. Non, Ah pas oui. aujourd'hui, mais lorsque... Non. 33 ans. J'avais 33. 33 et aujourd'hui 39. C'est ça. Ça reste jeune, hein, très Ça jeune. reste un jeune par à rapport à 33 certains ans. dont je fais partie. Donc, alors, pour revenir et sortir, bon, c'est vrai que vous voyez que malgré tout, hein, on peut dire les petits à côté de politique politicienne, ça nous rejoint toujours. On ne peut pas parler que de grandes idées, de grands programmes. Alors, terminons sur les questions des auditeurs pour qu'ils ne disent pas qu'on leur a Sur pas les répondu. 10%. Avant les 10%, la fermeture du FEJOC. Et puis les solutions post-bac, ça nous permettra peut-être de revenir sur les réelles compétences de la commune en la matière, mais les responsabilités, avez-vous des responsabilités? Est-ce que vous envisagez dans votre programme de remettre en place quelque chose style FEJOC, donc sur Cayenne, pour accueillir les Saint-Laurentais qui viennent poursuivre des études supérieures en Guyane, à Cayenne? Permettez-moi de répondre, monsieur. Je vous en prie. Sur le FEJOC, je rappelle que ce n'était pas une compétence de la mairie. À l'époque, le maire avait voulu, avec les autres communes, payer un foyer pour les étudiants qui venaient à Cayenne pour poursuivre les études des communes de l'Ouest. Pendant 13 ans, il n'y a que la mairie de Saint-Laurent qui a payé, qui a concouru. Donc, à un moment donné, stop. Et donc, l'État nous a retiré l'agrément de foyer. C'est ce qu'il faut retenir. Donc, du coup, on ne pouvait plus assurer le paiement du foyer pour les jeunes. Et on les a proposé d'autres solutions. Mais parallèlement à ça, monsieur Le Pelletier, lorsque nous sommes arrivés, je l'ai dit en début d'émission, que nous avons proposé le campus connecté, Kamala Gouli Connect, où nous avons une soixantaine d'étudiants. Et là aussi, vous êtes au-delà des compétences communales, il faut bien le rappeler. Oui, mais on a un agrément en fait, pour pouvoir non. Je me doute bien que vous le faites dans les règles. Quand même. Créer l'établissement d'enseignement supérieur. Parallèlement à ça, nous avons aussi l'hébergement qu'on fait pour le PP+, le centre de formation qui forme les aides-soignants et les infirmières. Parce que nous avons le CHOG à Saint-Laurent. Oui. Voilà, donc, l'école d'infirmières, c'est ça. Sur gestion privée, je crois. Mais l'école d'infirmières de Saint-Laurent, vous concourez en hébergeant des... D'accord, oui, on a loué 4 salles. Informations que vous donnez au reste de la on Guyane. loue actuellement, dans le campus connecté, 4 salles de formation pour PP+. D'accord. Nous louons aussi 4 salles pour l'Université de Guyane, avec qui on a un partenariat. Nous avons fait une réunion avec le président Linguet et il nous a dit qu'en 2030, ils vont créer un campus universitaire sur Saint-Laurent. Information importante à l'attention de toute la Guyane, hein, parce que franchement, il l'a confirmé ici même, le président de l'université que nous avions reçu. C'est vrai qu'il y avait une programmation qui a été retardée pour des raisons XY, mais qu'elle reste tout à fait d'actualité. Vous vouliez répondre à l'histoire des 10% moi, Oui, non, j'y tiens. Puisque, alors, sur les 10% du programme, d'ailleurs, ces projets-là sont en cours. Hein, alors, je peux parler de la liaison Castin-Isnar, donc c'est une voie de liaison entre l'avenue Paul Castin et l'avenue Paul Isnar. Alors, on avait les études qui étaient en cours, et là, on avait une réunion avec la police de l'environnement, la police de l'eau. C'est bon, on a eu le feu vert de la DGTM, de la police de l'environnement. Donc, c'est vrai que ça va désenclaver toute oui, la partie arrière. Exactement. Et le chantier va commencer incessamment sous peu. Ouais, il y a la liaison RN1 RD11 qui sort. Oui. Allez-y, expliquez-nous. Vous voyez le rond-point de Hyper U. Oui. Voilà. Donc la partie qui est en attente. Exact, d'accord. C'est ça. On va la poursuivre jusqu'à Super U Express. D'accord. Voilà. Ok. Là aussi, on a obtenu les autorisations de la police de l'environnement. Bon, alors. Mais il y a aussi le projet. Vous êtes responsable des grands travaux à Saint-Laurent. C'est ça. Il y a aussi le projet à la Roche-Bleue. Nous, lorsqu'on a commencé cette mandature, on a fait l'aménagement de l'espace des berges de la Charbonnière, on a fait l'espace des Libertés, et donc étape par étape, nous allons poursuivre l'aménagement des berges du Maroni. Et donc, on aura le temps, je pense, si on s'y prend brièvement dans les réponses et dans les questions. On aura le temps, de revenir sur ça. On va boucler ces 10% et poursuivre sur le nouveau programme. Très bien. Juste un mot quand même, parce qu'effectivement, ça en a choqué beaucoup. C'est vrai qu'il y a eu une réaction très claire de la mairie en la matière. La situation de ces personnes qui
dont une s'est fait agresser, qui attendent devant le bac pour aller au Suriname. Et en étant aussi vos relations avec le Suriname, l'histoire du bac, Alors, comment réagissez-vous à tout ça? une pensée d'abord pour la famille Oui. qui a subi cette La victime de Mangro. violence Oui. et qu'on condamne de la plus grande fermeté. Mais sur cette histoire, alors, nous, on a un bac aujourd'hui, la Gabrielle, qui prend que 8 véhicules. Mhm. Voilà. Ce qu'on a fait, on a essayé de voir avec la CTG et l'État. Lorsqu'il y a les périodes de fête, il y a eu une influence très forte. Donc, on fait rentrer tous les véhicules à l'intérieur de l'enceinte portuaire qui est surveillée. Et donc, les véhicules ne vont plus rester dehors pour que les malfrats puissent venir. D'accord, c'est donc une solution. Voilà. Juste Oui, rappeler. Oui, je vous en mais prie. moi, je tiens à rappeler que, en tant que donc, la CCOG est propriétaire. C'est la CCOG, c'est oui, ce que je voulais dire, c'est pas la commune. Hein. Non, propriétaire des équipements portuaires. Ouais. Donc, nous avons fait le cal de Saint-Laurent et le cal d'Albina. Ouais. Nous avons scrupuleusement respecté les cahiers des charges. Mhm. Voilà. Donc, c'est très important. Il faut que la population puisse être au courant de cela. Pour que les choses soient claires, si le nouveau bac n'est pas en service, c'est pas de votre faute. C'est pas de la faute de la Bon, CCOG. voilà. Maintenant, De la CCOG, vous avez il raison. appartient à la CTG de recruter le personnel Les d'équipage pour pouvoir faire fonctionner la Malani. D'accord. Et puis, monsieur Le Pelletier, au-delà, vous avez parlé aussi de l'aspect sécuritaire. Je rappelle qu'il On va y venir. il y a des caméras qui sont tout près du port, qui sont installées tout près du Ouais. port. Et puis après, vous le savez très bien que c'est une compétence régalienne et que nous, la mairie, on assure notre part. Mais Non, je suis à même côté- étonné. à côté, il faudrait je suis même aussi étonné que vous l'État répondiez, joue le mais jeu. c'est vrai que vous présidez la CCOG également. Hein. Je parle de Saint-Laurent, hein, et notamment de Madame Sophie Charles. Donc, je comprends que vous soyez concerné, vous vous sentiez concerné par cette affaire-là. Mais c'est vrai que c'est une compétence et une responsabilité qui relève de la communauté de communes. Alors, je vais revenir maintenant sur un sujet, non pas plus général, mais tout aussi important que ce qu'on a vu. Et on a un autre auditeur, mais on va attendre un petit peu. Léon, patientez un petit peu, hein, parce que je voudrais aborder un autre sujet, sinon on n'aura pas le temps de tout voir. Celui de la cohésion sociale. Cohésion sociale qui est aussi, on a tendance à l'oublier, cohésion sociale aussi, une grande compétence des maires et de la mairie. Alors dans une commune comme plurielle et pluriethnique comme Saint-Laurent-du-Maroni, avec des communautés qui sont, par ailleurs, et c'est tout à leur honneur, attachées à leurs valeurs, alors quelle politique de proximité avez-vous dans votre programme, vous voyez qu'on parle du programme, avez-vous dans votre programme pour réussir vous avez employé le terme, j'ai employé le même, le vivre ensemble à Saint-Laurent-du-Maroni, là, améliorer le vivre ensemble à Saint-Laurent-du-Maroni, parce que je peux vous dire, c'est que vivre à Saint-Laurent-du-Maroni, ça reste agréable quand même, quoi qu'on en dise. Très agréable. Et Saint-Laurent-du-Maroni représente tout justement le vivre ensemble. Donc, quand vous regardez le tissu associatif à Saint-Laurent-du-Maroni, eh ben, ça veut tout dire. Nous, c'est plus de 2 millions d'euros qu'on on donne comme subvention aux associations, justement pour pouvoir animer et faire vivre la ville de Saint-Laurent-du-Maroni. Faire qu'il y a des moments où on se retrouve, des périodes de cohésion sociale qui nous permettent de créer du lien au fait, entre les populations. Et ça, c'est très important. La programmation, je vais m'adresser à deux administrés pour l'instant, futurs élus, j'espère pour eux, hein, donc à Saint-Laurent-du-Maroni. La programmation culturelle, les carrefours qui existent déjà, je me permets de le dire parce que ça serait très hypocrite que de dire que Saint-Laurent n'est pas une ville, ça remonte, hein, mais que là encore, n'est pas une ville, un carrefour culturel pour la Guyane, et c'est ça qui assure le vivre ensemble. Cette programmation doit-elle être modifiée? Vous avez peut-être une idée supplémentaire? Autre chose à faire de plus que ce qui est fait? Que ces rencontres qu'on connaît et qui sont célèbres maintenant, hein, même au-delà de nos frontières. Alors, je crois, enfin, j'aimerais juste vous dire, monsieur Le Pelletier, dire qu'il n'y a même pas de sujet sur le vivre ensemble à Saint-Laurent-du-Maroni, parce qu'on a l'art et la manière de vivre ensemble. Donc, Vous êtes un exemple pour le je reste suis de un la exemple. Guyane. Ça fait 23 ans que Moi, je j'y parle de vous, je parle Oui, de oui, Saint-Laurent, oui, mais vous bien aussi. sûr. alors, Ça fait 23 ans que j'y vis.
Et je crois que l'art de vivre ensemble, c'est quelque chose qu'on cultive et qu'on n'a pas forcément envie de modifier ou altérer. Il y a des choses qui existent, il y a une programmation culturelle qui est riche. Vous savez que Saint-Laurent-du-Maroni, c'est une ville d'art et de culture, qui a une riche programmation qui est faite. La valorisation des cultures est faite. Je ne prends par exemple, je peux citer par exemple les Jeudis du patrimoine, où là aussi il y a des thématiques qui sont abordées, où on valorise la culture des uns et des autres. Donc tout ça participe au vivre ensemble. Donc j'avais envie de vous dire, Monsieur Le Pelletier, le vivre ensemble, pour moi, ce n'est pas forcément un sujet qui me parle parce que c'est quelque chose d'inné à Saint-Laurent-du-Maroni. Et vous verrez, historiquement, il y a des quartiers qui sont dits plus ou moins communautaires, on ne va pas les citer, qui sont dits communautaires. Mais lorsque vous voyez ce qui s'y passe à l'intérieur, le vivre ensemble, il est magnifique. Il y a des tournois qui sont organisés. Lorsque c'est organisé, ce n'est pas, je dirais, une action pour une communauté, c'est l'action pour la ville de Saint-Laurent-du-Maroni. Très bien, voilà, au moins ça vous aura permis de le dire et de l'affirmer, et de le dire à tout le monde, pas seulement aux Saint-Laurentais, mais les Saint-Laurentais en sont témoins tous les jours. Donc je voudrais maintenant venir à une autre chose qui est un peu moins, on oublie, le développement économique et l'emploi. Alors ce sont des compétences que j'appelle moi secondaires, ce n'est pas les compétences principales d'une commune, mais néanmoins, cependant, est-ce que vous pouvez nous dire quelle priorité vous auriez souhaité mise en œuvre pour orienter les actions cette fois-ci de la communauté de communes, la CCOG, dont c'est une des compétences principales, et de la CTG et de l'État en la matière, pour améliorer le développement économique et l'emploi sur Saint-Laurent-du-Maroni. Alors, vu que je suis moi-même Michael Papayo, élu communautaire, je pourrais parler pour la CCOG, mais je vous laisse poser la question aux élus de la CTG et aux représentants de l'État sur le territoire de la Guyane. Je crois que sur cette mandature, nous avons fait des choses au fait pour le développement économique, pour l'emploi, puisque quand on veut développer une ville, un territoire, il faut accueillir des grands magasins, des enseignes de grandes marques. Et c'est ce que nous avons fait. Quand vous voyez que des grandes enseignes rentrent à Saint-Laurent qui recrutent 100 personnes, 200 personnes, eh bien, ça crée de l'emploi. Et parallèlement à ça aussi, on n'a pas oublié les petits, on n'a pas oublié les porteurs de projets. Si vous prenez le projet de la ZAC Saint-Maurice ou le projet de la ZAE Wolf, ou l'envol, on a bouclé les ventes de parcelles. Et puis, on a essayé d'accompagner ceux qui avaient pris beaucoup de retard sur leur dossier d'acquisition. Donc là, il faut prendre ça en compte, au fait. On essaye d'accompagner tout le monde, les gros, mais aussi les moyens et les petits. Sur le schéma directeur de la CCOG, sur le développement économique en tout cas, nous avons prévu de sortir la ZAE de Maripasoula, la ZAE de Papaïstan, la ZAE de Grand Santi. Et actuellement... Ça, on en parlera avec les candidats maires concernés. Oui, mais je suis élu communautaire, je suis les dossiers. Oui, non, mais restons sur Saint-Laurent-du-Maroni, si vous permettez, M. Papayo. Non, mais la compétence du développement économique appartient à la CCOG. Alors, je vais vous poser une question, puisque vous êtes élu communautaire. Vous m'avez parlé d'emploi Monsieur Papayo, et de s'il vous développement plaît. économique. Monsieur Papayo, je vais poser une question précise. Donc, je vous réponds. Quelles sont les orientations qu'en tant qu'élu municipal et communautaire de Saint-Laurent-du-Maroni... Excusez-moi, laissez-moi finir ma question. Élu municipal et communautaire à Saint-Laurent-du-Maroni, le futur, peut-être, demain... Quelles sont les orientations que souhaiterait l'élu de Saint-Laurent apporter au développement économique de sa commune? Je ne vous parle pas de la ZAC de Maripasoula ou de celle de Papaïstan. Mais moi, je suis un élu communautaire, monsieur Le Pelletier. Je représente ici la CCOG. Je vous ai répondu sur Saint-Laurent. Excusez-moi, vous représentez la liste diversité. Je vous ai parlé. Saint-Laurent pour tous, candidate aux élections municipales. Et communautaires. Et communautaires. Oui, je veux bien. Mais je vous ai posé une question. Quelles sont les orientations? Mais je vous ai répondu. Je vous ai répondu donc sur votre orientation, c'est la ZAC de Maripasoula. Mais laissez-moi finir. Vous me coupez. Allez-y, je vous en prie. Allez-y. Laissez-moi finir. Donc, sur Saint-Laurent, actuellement, nous sommes en train de travailler sur la ZAE de Margot avec le PFA. Nous avons fait une réunion avec les porteurs de projets de Saint-Laurent le mois dernier. Et donc, du coup, nous allons voir donc, avec la CCOG, la CTG, comment on peut accompagner les porteurs de projets pour qu'ils puissent acquérir une parcelle sur la ZAE Margot.
Bah voilà une réponse qui concerne la Mais commune. oui, qui concerne mais la je commune de suis désolé, Saint-Laurent-du-Maroni. je suis élu Je à voudrais- Saint-Laurent et Et aussi élu communautaire. voilà. Et vous avez raison. D'ailleurs, j'ai une question que je voulais vous poser à ce sujet. Pas seulement à vous d'ailleurs, hein, parce qu'on on me signale qu'on ne vous entend pas beaucoup. Voilà, je voudrais quand même la parole aux femmes. Est-ce que vous pensez qu'il est utile pour poursuivre cette vision du développement économique et de l'emploi, mais pas que, à Saint-Laurent-du-Maroni, que la commune de Saint-Laurent-du-Maroni occupe la présidence de la CCOG, continue à occuper la présidence de la CCOG? Pourquoi ça dérangerait? Moi, je pense que c'est une très bonne question. Moi, je pense que notre tête de liste, Madame Sophie Charles, est une femme compétente. Hein. Elle a pu œuvrer au sein de la commune de Saint-Laurent en tant que maire, mais en même temps en tant que présidente de la CCOG. Elle s'est très bien occupée des communes du fleuve. Donc moi, je suis issue du fleuve. D'accord? Donc de Maripasoula jusqu'à Apatou. Donc moi, je pense que, comme disait mon collègue M. Papayo, il a bien évidemment évoqué les ZAE, parce que c'est important d'évoquer tout ce qui a été fait par justement la CCOG par rapport aux communes de Maripasoula, de Papaichton, d'Apatou, etc. Parce qu'il y a quand même un travail qui a été fait de concert avec les maires des communes du fleuve. D'accord? Et pour revenir sur la présidente de la CCOG, c'est très bien que ce soit Mme Sophie Charles. De toutes les façons, elle a atteint ses objectifs et elle a... Voilà une réponse claire de votre part. Une question tout aussi du même genre, mais la parole va circuler, et vous pouvez ne pas répondre si vous le souhaitez. Est-ce que vous trouvez que la collectivité territoriale de Guyane fait assez pour l'ouest de la Guyane et pour la Saint-Laurent-du-Maroni en particulier? Alors, je veux répondre, Monsieur Le Pelletier, mais j'aimerais juste préciser en fait que les maires du fleuve ne se sont jamais plaints, enfin, à ma connaissance, ne se sont jamais... Non, mais je vous le dis, c'est pour vous démontrer que la présidence de Mme Sophie Charles se fait correctement. Et en plus, vous aurez... C'est important de savoir que c'est dans votre idée de dire qu'il faudrait qu'elle poursuive après l'élection si elle est réélue. Vous aurez noté, Monsieur Le Pelletier, vous aurez noté que les 8 vice-présidences sont réparties. Donc voilà, c'était un juste. Ma question n'était pour pas de revenir. Mettre en cause, Ensuite, c'était juste connaître l'intention que vous avez. On vous précise en disant justement, on vous renvoie la question en vous disant qu'il n'y a pas de difficulté sur la présidence. Les relations avec la CTG. Les relations avec la CTG, parce que le temps court et on a la sécurité à voir, plus le logement et le foncier. Monsieur Le Pelletier, s'il vous plaît. Oui, je vous en prie. Juste pour vous dire et puis pour compléter qu'au niveau de la CCOG, nous sommes dans un système de mutualisation aujourd'hui et je voudrais vous dire qu'on ne cherche pas une équipe qui gagne. En fait, nous avons une vision territoriale. Voilà, je suis d'accord avec vous, sauf que on ne sait donc, pas qui sera les maires des autres communes. Les relations avec la CTG, moi je trouve qu'on a très bien travaillé avec la CTG, avec les élus de la CTG. Et d'ailleurs, si aujourd'hui on sort le transport en commun sur Saint-Laurent-du-Maroni, c'est grâce à la CTG qui partage sa compétence sur le transport avec nous. Et nous avons créé ce conseil d'exploitation pour gérer le transport justement à Saint-Laurent-du-Maroni. Nous avons eu des rétrocessions de la CTG qui vont nous permettre de sortir des équipements publics sur le territoire de Saint-Laurent. Donc oui, je dirais qu'on a bien travaillé avec... Oui, ça se passe très bien. Vous voyez, ce sont des informations que nous attendons de vous et que vous nous donnez. On vous en remercie. D'ailleurs, je vais aborder le volet de la sécurité. Alors, si vous me permettez, non pas pour savoir combien de policiers municipaux et autres, parce que ça a déjà été dit, redit, votre tête de liste d'ailleurs l'a très bien dit au micro de mon collègue Victor Zamit, mais vous pouvez voir ça de manière un petit peu différente, parce qu'on est dans une vie frontalière. Hein. Et première question, donc on sait que la sécurité est une priorité à Saint-Laurent, priorité que vous portez, même, je le dirais, c'est moi qui le dis, pour toute la Guyane, pas seulement pour Saint-Laurent-du-Maroni. Alors, je voudrais dire, la coordination avec les services de l'État et la commune semble bonne. Oui. Vous confirmez? Je le confirme. Il y a une bonne d'accord. Tout en sachant que la sécurité des biens et des personnes est du domaine régalien de l'État. Tout à fait. Voilà. Tout à fait. Mais nous avons de très bonnes relations avec... Je vais vous poser une question, vous serez peut-être surpris, c'est pour ça que... Non, mais juste pour vous dire, pour confirmer que nous avons une très bonne relation entre la police municipale, la gendarmerie et la police aux frontières. D'accord, c'est vrai qu'on a un auditeur, mais je vous pose la question avant, elle va peut-être vous étonner. Donc vous avez abandonné complètement votre liste, en tous les cas, abandonne l'idée de placer Saint-Laurent-du-Maroni en zone police plutôt qu'en zone gendarmerie, l'idée de mettre en place un commissariat à Saint-Laurent? Alors, lorsqu'on met un commissariat, vous savez que les gendarmes, ils partent. Oui. Voilà.
Donc maintenant, il faut voir, parce que nous sommes sur une ville frontalière, si il faut rester en zone de gendarmerie, même si aujourd'hui Saint-Laurent-du-Maroni se rapproche plus des 100 000 habitants que des 54 000 que l'INSEE nous dit qu'on a officiellement. Donc voilà, là, il faut qu'on puisse s'asseoir autour d'une table et réfléchir et travailler ensemble. Mais aujourd'hui, c'est un sujet qui n'a pas été... c'est pas un sujet simple parce que ça se passe bien aujourd'hui. Auquel on peut trancher rapidement. Je vais vous demander de mettre votre casque parce qu'on a un auditeur qui est là depuis un petit moment. Son excuse auprès de lui, hein, on vient de me le rappeler là, au niveau de la technique. C'est donc Léon. Oui, Léon, excusez-moi, hein, je vous avais complètement oublié, pour tout vous dire. Excusez-moi, Léon. Bonjour, il n'y a pas de problème de toute façon. On a le temps de l'Ouest, des Saint-Laurentais. Donc j'avais quelques questions, notamment pour l'élu au micro. De mémoire, il s'était fait agresser. Et puis concrètement, en fait, sa présence au conseil municipal, qu'est-ce que ça a pu changer à la situation des quartiers les plus touchés par rapport au chômage et à l'insécurité? Parce que sur le terrain, en fait, on constate des aggravations. Et je pense qu'on est nombreux à le dire et à le souligner. Premier point. Deuxième point, le projet des berges du Maroni. Est-ce que les berges ont été entièrement livrées, car inaugurées? Et du coup, le coût final est-il le coût initial? Est-ce que tout a été respecté? Troisième point, s'il vous plaît, si vous pouvez prendre des notes, ça serait intéressant, parce que c'est vraiment une question qui me concerne en tout cas. J'ai survolé le bilan à 90%, et j'ai vu que 2 EVS étaient nés, en tout cas avaient été créés. Un EVS passe par une commission, où notamment d'autres partenaires sont présents, notamment la CAF. Et j'ai lu que 2 EVS avaient été créés. Est-ce que les choses... Espace de vie sociale, une structure associative, ou portée par la commune. Du coup, j'ai vu une création de 2 EVS. Je voulais savoir si c'était vrai, parce que j'ai pas vu de commission. Je voulais savoir si ces 2 EVS avaient vraiment été créés, et est-ce que du coup, l'élu sur place va nous répondre avec sincérité, comme j'ai pu le lire sur ce bilan à 90%. Donc là, on parle vraiment de cohésion sociale et d'action de terrain et dans les quartiers. Tout à fait. Merci Léon. Merci. Alors on a un autre auditeur, donc on va le prendre tout de suite, hein, comme ça. Vous avez noté les questions? Oui. Très bien. Chico. Oui Chico, bonjour. Allô, bonjour. Oui, bonjour Chico. Vous êtes à l'antenne. Oui, c'est bien l'équipe de Madame Sophie Charles. Oui, tel que ça s'affiche sur votre écran de télé si vous regardez, mais sinon c'est bien Diversité, Saint-Laurent pour tous, conduite par Sophie Charles. On a avec nous Michael Papayo, Franck Mathurin et Patricia Daniel. Allez-y. Ah ben moi je tiens, vous m'entendez? Ah oui, on vous entend, oui. Oui, ben moi je tiens à les féliciter, et puis Madame Sophie Charles aussi. Elle a fait énormément de choses à Saint-Laurent et puis continue à faire aussi. Félicitations pour ce qu'elle a fait à Saint-Laurent, parce que je m'y rends 3 fois par semaine à Saint-Laurent. Ma fille habite à Saint-Laurent, elle travaille à Saint-Laurent. Moi je dis Saint-Laurent c'est une très belle ville, et puis moi je dis qu'elle a fait beaucoup et elle continue à faire beaucoup, et je la donne une force pour qu'elle puisse continuer, quoi. Et je la donne feu vert, parce que Saint-Laurent a changé énormément. Par contre, je voudrais qu'elle fasse énormément maisons intermédiaires, parce que les logements sont trop chers là-bas. Il faut avoir plus de logements intermédiaires pour que les gens puissent accéder à un parcelle de terrain, à une maison, quoi. C'est ça seulement qui manque là-bas. Mais par contre, zéro faute. Elle assure. Ok, merci. Force et bonne journée. Allez, au revoir. Merci Chico. Ça va vous faire du bien d'entendre quelqu'un qui forcément vous félicite. On peut répondre à l'auditeur précédent, donc Léon. Alors, monsieur, oui, on va répondre. Mais j'aimerais juste compléter la réponse de mon collègue. Effectivement, nous, on a pris la tâche, de ce que je sais. Et d'ailleurs, je pense qu'il y a une délibération qui a été dans ce sens pour l'installation d'un commissariat. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, parce qu'il faut aussi avoir la mémoire politique, en 2003, en juin 2003, il y a une délibération qui a été prise dans ce sens, et qui enlevait Saint-Laurent de la zone police. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on a fait, nous, sur cette liste? On a dit, écoutez, nous, on a besoin de moyens sécuritaires. Les adjoints ont mouillé le maillot. Ils ont été devant la préfecture, ils ont revendiqué, ils ont obtenu un certain nombre d'avancées. Alors, je veux bien, je veux qu'on ait une cohérence politique, parce que l'État n'oublie pas. Et si l'État ne répond pas à nos doléances, c'est que quelque part, en 2003, il y a un procès verbal et il y a un arrêté qui est sorti qui enlevait Saint-Laurent de la zone police. Aujourd'hui, effectivement, le sujet est débattu entre nous et
il y a une délibération qui va dans le sens où on aimerait aussi qu'il y ait une implantation d'un commissariat. Donc un retour vers la zone police. Et pour compléter, il faut savoir qu'en 2022, c'est Mme Sophie Charles, maire de Saint-Laurent, qui a signé le contrat de sécurité intégré avec l'État, qui donne plus de moyens aux polices et aux policiers et à la gendarmerie. Si aujourd'hui il y a l'opération Atipa sur le fleuve Maroni, c'est parce que Madame le maire a signé ce contrat de sécurité intégré qui permet d'avoir plus de moyens pour le territoire de la ville de Saint-Laurent. Nous avons créé le CSU, nous l'avons créé, ça n'existait pas avant. Nous avons créé le centre de supervision urbain à Saint-Laurent avec pour la vidéosurveillance. Pour la vidéosurveillance. Aujourd'hui, nous avons commandé 24 caméras supplémentaires, 360 degrés. Voilà. Et puis juste un chiffre, parce que en fait, monsieur Le Pelletier, j'entends, lorsqu'on prend la thématique sécuritaire, c'est une thématique très populiste, voilà, qui fait parler, qui fait créer de l'anxiété. Sauf que j'aimerais rappeler quelques chiffres factuels. En termes de volume de crimes et délits commis sur le département, Saint-Laurent est situé en 3e position. Alors forcément, oui, il y a un ressenti sur le terrain, tout simplement parce que... C'est vrai qu'elle a longtemps été, à un moment donné, effectivement, première, si j'ose m'exprimer ainsi. Là, c'est la zone de Cayenne qui est première. Aujourd'hui, oui. Après, c'est effectivement... Matoury, et ensuite Saint-Laurent. Et après Saint-Laurent. Mais les 3 plus grosses villes de Guyane, d'ailleurs, faut bien dire. Le volume, effectivement, est en diminution de 2%. Alors oui, le ressenti, je l'entends. Ouais. Le vivre ensemble, on l'a, tout le monde se connaît à Saint-Laurent. S'il arrive à quelque chose à M. Papayot, tout le monde le saura. Donc, effectivement, il y a un ressenti. Mais voilà, faire attention à ce qu'on dit, parce qu'on ne peut pas laisser sur les épaules de la mairie le problème sécuritaire. Je rappelle, de répondre au point précis qu'a sollicité Léon tout à l'heure sur les chars qui vous concernent, les berges du fleuve, les EVS. Je voudrais juste, on reste sur ce thème sécuritaire et puis après on va passer à un autre. Je voudrais juste poser une question concernant la construction de la future cité judiciaire et de la prison. Quelle est votre position, la position de votre équipe par rapport à la déclaration de Gérald Darmanin de vouloir mettre un QHS, un quartier de haute sécurité, dans la prison de Margaux? Je crois que lorsque monsieur le ministre Darmanin est venu à Saint-Laurent, Madame le maire a répondu à cette question. Et la position de la ville de Saint-Laurent, de la mairie de Saint-Laurent, est très claire là-dessus. Voilà. Mais votre groupe, pareil, c'est la même position. Claire. Non. Je vous dis non, que le bagne a pris fin en 1948. On ne va pas revenir en arrière. Donc, d'accord, ok, pas de souci. C'est pareil, je pense que vous partagez effectivement ce point de vue. Donc c'était une question que je voulais vous la poser parce que ça aurait pu évoluer notamment face aux positions des personnels pénitentiaires, notamment syndicats de forces pénitentiaires qui, eux, sont moins catégoriques que vous. Ils disent que c'est un outil dont ils ont besoin par rapport à la dangerosité. Monsieur Le Pelletier, il ne faut pas écouter les rumeurs. Nous avons en face de vous des rumeurs. Non, quand je dis rumeurs, c'est par rapport à la sécurité, tout ce qui est problème sécuritaire. En tout cas, non, bien évidemment, madame. L'emplacement de la prison, tout ce qui est... Non, mais je voulais poser la question sur ce point précis. On va pas rester des heures sur ce qu'a dit Darmanin, ça c'est un autre aspect. Mais monsieur Le Pelletier, rapidement, sur la construction de la cité judiciaire. Elle a commencé, là, en train de Elle a commencé. Moi, ce que j'invite tous les habitants de Saint-Laurent et de l'Ouest, c'est qu'il faut que les agriculteurs qui ont des parcelles commencent à produire, à planter. Ceux qui n'ont pas encore de parcelles se retournent vers la SAFER pour pouvoir faire les démarches pour obtenir une parcelle. Pourquoi? Parce qu'il faut qu'on arrive à atteindre l'autonomie alimentaire en Guyane. Oui, et sur l'Ouest, c'est une source. Puisque tout à l'heure, on parlait du projet de cuisine centrale. Il y a le projet de cuisine centrale, mais il faudra nourrir aussi les prisonniers. Oui, et c'est pour ça que nous, ça va créer de l'emploi. C'est assez rare, je vous dis, c'est assez rare que des élus municipaux, je dis bien que c'est assez rare, soient OK et contents qu'il y ait une prison qui s'installe sur leur territoire. Mais alors je vous explique. Allez-y. Il y a quand même les accords de Guyane, monsieur Le Pelletier. C'est des accords de Guyane. Non, c'est pas nous qui avons décidé, ce sont les accords de Guyane. Mais maintenant, il faut pas tout prendre négativement. Dans l'OIN, mais c'est le il faut pas tout le temps être dans la négativité. Donc ce que je dis, il faut que les producteurs de l'Ouest se préparent voilà. Et je verse encore une bille en disant que voilà, il y a des mères de famille qui sont obligés de faire, vous vous rendez compte, plus de 500 km pour aller voir
leur enfant qui est emprisonné. Malheureusement, Donc sont emprisonnés sur Cayenne. ça va réduire déjà la problématique de distance, et ces familles-là pourront plus régulièrement aller visiter les gens qui sont emprisonnés et qui appartiennent à leur famille. Léon posait la question des berges du fleuve, vous qui êtes en charge des grands travaux. Oui, je voulais juste ajouter, par rapport justement à cette prison, là, cette cité judiciaire, que la population de Saint-Laurent peut se rapprocher de nous s'ils veulent voir les plans, s'ils ont des questions à poser, s'ils veulent vraiment connaître le coût, etc. Vous voyez, nous sommes là, nous sommes prêts à les répondre, nous sommes prêts à les accueillir, et c'est un réel plaisir. Hein. D'accord. Une dernière question, l'EPFAG a pu régler les problèmes avec votre aide d'ailleurs, me semble-t-il. Oui. Les occupants illégaux là qu'il y avait sur les terrains, ça a été réglé? Oui, mais il y avait pas tant que ça. Non, il y avait pas beaucoup. D'accord. Allez, restons pas sur ce sujet-là. Répondons à Léon, parce que ici à Radio Pays, on tient à ce qu'on réponde. Les berges du Maroni sont-elles achevées? Et je vais me permettre de dire, est-ce que dans votre programme, vous avez prévu quelque chose pour le village chinois? Alors, très bonne question. Sur le village chinois, vous savez, nous sommes sur le programme de renouvellement urbain. Et sur l'ANRU 3 qui va arriver là en 2026, nous sommes en train de rédiger un avenant à la convention NPNRU pour pouvoir justement intégrer le village chinois pour qu'on puisse faire ces opérations de renouvellement urbain sur cette partie de Saint-Laurent. Puisque sur les quatre il y a 4 périmètres, la Charbonnière, les Orchidées, le centre-ville d'ailleurs qui va rentrer en travaux très prochainement, avec un et projet original. l'ex-Chog, que je rappelle que nous avons l'ex-Chog, l'ex-hôpital. L'ex-hôpital. Voilà, l'ex-Chog de Saint-Laurent. Nous sommes devenus propriétaires. Ah oui, des vous avez eu la rétrocession. Exactement. Effectivement, ça s'est fait en cours de mandat pour vous, mais c'est un pas quand même. Et vous envisagez d'en faire quoi de cet hôpital? Eh bien, dans cet ancien hôpital, nous allons mettre des hôtels, des commerces, des restaurants. D'accord, des activités privées, parce qu'à un moment donné, l'université avait lorgné un petit peu sur ça. Mais des boutiques de grandes marques pour que la population... Et il y a justement des magistrats, des avocats qui vont arriver sur Saint-Laurent. Donc, il faudra pouvoir sortir des équipements pour occuper tout ce beau monde. Les logés, on va en parler tout de suite après. On a encore le temps de parler du logement et du prix du foncier. Ça aussi, ça a été dit tout à l'heure. J'ai une question précise dessus. Juste les EVS dont ils ont parlé. Oui, il y a le VS. Vous confirmez que ça a été créé légalement, il n'y a pas de problème. Mais le VS de la Charbonnière est géré par l'association compagnie, et il y a le VS de Sable Blanc qui a été créé. Bien. Alors, maintenant, venons-en à un autre thème. Comme ça, on ira essayer de balayer tout. Et puis, il y avait un dernier qui nous a parlé du foncier. Oui, c'est celui-là. Mais je voudrais élargir, parce que c'est une question très précise, alors que c'est un sujet qui est vaste. Moi, j'avais écrit, le prix du foncier a explosé à Saint-Laurent, ça personne ne peut le nier, à date d'aujourd'hui. C'est presque plus cher qu'à Cayenne, ou même c'est plus cher qu'à Cayenne. Donc, rendant plus difficile la construction de logements. Je simplifie. Que ce soit logements sociaux, logements intermédiaires dont il parlait ou autres. Alors, quelle est la stratégie d'aménagement urbain que pourra adopter la ville, notamment en se servant de ce fameux PLU, puisque c'est vraiment là la compétence du maire? Y a-t-il à ce niveau-là le plan local d'urbanisme et est-ce qu'on peut se servir de ce PLU pour rendre du foncier abordable? Pourrez-vous éventuellement avoir du foncier préempté ou rétrocédé peut-être par l'État et quelque part donc garantir aux Saint-Laurentais ou aux Saint-Laurentais, comme l'a dit le monsieur, que demain ils pourront avoir un logement à un prix beaucoup plus bas, puisqu'aujourd'hui, tout ce que nous disent tous les promoteurs, c'est que si les logements sont chers à Saint-Laurent, c'est à cause du foncier, du prix du foncier. C'est ce qu'ils disent. Que ce soit les bailleurs sociaux d'ailleurs ou les promoteurs privés. Alors, deux choses. Il y a ceux qui disent qu'on construit que des logements sociaux. Il faut des logements sociaux parce que aujourd'hui, malheureusement, tout le monde n'a pas les moyens d'acheter une parcelle ou d'acheter une maison. Donc, il faut savoir que 96% du foncier sur Saint-Laurent appartient à l'État. Oui. Mais lorsque le ministre Valls est venu à Saint-Laurent l'an dernier, vous avez pu remarquer que on a signé la rétrocession de 91 hectares que l'État nous a rétrocédé. Mais c'est un long combat. Actuellement, nous avons redemandé 2000 hectares justement pour pouvoir viabiliser ces parcelles et créer des lotissements afin de proposer des terrains à prix abordable à nos concitoyens qui ont les moyens de faire l'acquisition d'un terrain. Mais nous avons aussi travaillé avec le PFA sur les OIN. Rappelez-vous que depuis
depuis quand on nous parle Et des on critique OIN. beaucoup Non, non, les ce que OIN de l'EPFA. Non, pardon. Rémy-Montjoly. Nous, on n'est pas personne ne veut dans la, nous ne renouveler sommes pas dans la l'expérience critique. Mais laissez-moi finir, monsieur Non, le je Président. voulais juste Nous ne vous sommes dire pas dans que- la critique. Allez-y. J'ai bien précisé que nous avons fait un travail avec le PFA et les services de l'État, justement, sur les opérations d'intérêt national. Pour que, et là, justement, ces travaux qu'on a fait avec le PFA ont permis aujourd'hui de rentrer dans la phase opérationnelle de ces OIN. À Margaux. OIN Vampire à Margaux. Donc, Des grosses opérations. Oui, oui, tout à fait. Et on demande aussi aux promoteurs immobiliers et aux bailleurs sociaux de diversifier l'offre de logement C'est ce sur que j'ai Saint-Laurent. plaisir à vous entendre le dire parce que, Mais oui. excusez-moi, je vous interromps, vous allez dire que je vous interromps, mais je veux juste vous dire faut ce ça- que je pense. C'est qu'il y a beaucoup de critiques pendant ces élections, élections municipales sur notamment, et tout le monde prend comme exemple l'écoquartier de Georges Ottilie, paix à son âme, de Rémy-Montjoly, en disant il faut surtout pas faire ça, il faut surtout plus faire ça. Or, à mon Non, avis, non. dans les papiers de l'OIN, il y a beaucoup d'écoquartiers. hein. Monsieur Le Pelletier, nous, lorsque nous sommes arrivés aux affaires en 2020, on a fait rédiger une charte pour la construction et la promotion immobilière sur Voilà une Saint-Laurent. information que Très les importante. administrés de Saint-Laurent. Tout à fait. Et tous les promoteurs immobiliers doivent respecter cette charte. D'accord. Donc, pour vous, c'est on limite la hauteur des étages et puis on essaye de R plus 2 plus comble. Pas plus 2 3 plus comble. étages. Puis, monsieur Le Pelletier, je voulais vous dire. Je veux rappeler que la ville de Saint-Laurent-du-Maroni est une ville classée. Alors, donc on va pas dénaturer, on ne va pas. Oui, mais on va pas dénaturer. J'entends bien. L'architecture Excusez-moi, de il nous Saint-Laurent. reste 1 ou 2 minutes, malheureusement. Je voudrais juste dire, peut-être toujours sur ce thème du logement, c'est vrai que j'avais envie de vous poser cette question-là. Est-ce que vous envisagez quelque part dans votre charte concernant les quartiers où il y a des populations qui ont un mode de vie, qui est leur mode de vie, que ce soit du côté de Balaté, que ce soit de l'autre côté, que ce soit des Amérindiens, que ce soit des Bouchilingués, est-ce que vous allez pousser à ce qu'on les autorise, en matière d'aménagement de leur logement, de les laisser maîtres de leur construction? Alors que pour l'instant, l'État refuse. Oui, mais il y a des zones de droit d'usage, au fait, sur le territoire. Oui, mais dans les zones de droit d'usage, pour construire, vous savez, il faut un permis de construire signé par le maire. Oui, tout à fait. Mais ça existe déjà. Mais pour avoir un permis de construire, il faut avoir un certain nombre de choses qu'ils n'ont pas envie d'avoir et qui n'ont pas d'habitude. Et d'ailleurs, ils n'ont peut-être même pas les On va les envie, c'est pas accompagner. nécessaire. On va les accompagner. Merci Pourquoi ne les a pas de retenir cette Mais idée-là. oui, on va les parce qu'à mon accompagner, on avis, est là c'est pour une ça. c'est une idée qui peut faire école demain. Alors, nous arrivons à la fin. Y a-t-il un thème que vous auriez souhaité évoquer et que nous n'avons pas pu faire dans cette heure et demie d'échange, même si je vous ai beaucoup interrompu, monsieur Babayo. Patricia, vous le reconnaissez. Au niveau de la cohésion. Patricia, voilà, j'aurais bien aimé vous donner la parole à la fin, Patricia Daniel. On peut tous faire parole de la fin. Moi- Bah allez-y, non, mais c'est pas la minute pour s'adresser au truc, hein, ça, bon, enfin, Oui. comme vous voulez. Moi, j'aurais aimé qu'on insiste sur cette jeunesse triomphante. Nous avons une jeunesse triomphante. Rendez-vous compte que Saint-Laurent-du-Maroni est la première ville de Guyane à fournir des élèves à l'entrée des grandes écoles. On n'en parle pas. Je vais prendre on en parle un peu, mais voilà, je veux dire, c'est un élément. Faire le focus, par exemple, sur faire le focus sur des groupements de jeunes tels que les Jeunes sans limite. Jeunes sportifs. Voilà, ce sont des jeunes résilients et qui ont des résultats. Ils ont tellement des résultats probants que l'Opéra de Paris les confis d'émission, l'Opéra de Paris vient en Guyane et eux pareil. Voilà. Donc voilà, j'aurais aimé qu'on parle de cette jeunesse triomphante parce que Saint-Laurent, on en parle c'est quand même. aussi ça. Je peux me permettre en guise de conclusion, mais vous allez dire, oh là là, moi ce que j'aurais souhaité, si vous me permettez, j'ai en face de moi 3 habitants et 3 originaires enfin pas originaires, mais habitants en tous les cas et de longue date et de l'ouest de la Guyane et de Saint-Laurent-du-Maroni. Moi je suis de Cayenne. C'est bien joli, mais je suis de Cayenne. On se sent toujours un petit peu pas fautif, agressé quand on veut parler à Saint-Laurent en disant oui, vous les gens de Cayenne, vous vous occupez pas de nous. Stéréotype. Alors moi je pense que beaucoup reste à faire, mais beaucoup a été fait et c'est quelque part grâce à vous. Hein, quand je dis à vous aux Saint-Laurentais, aux Saint-Laurentaises. Hein. J'ai apprécié un monsieur qui a dit un interlocuteur qui nous a dit que il a félicité la mère, c'est son droit. Ok, et il a dit, je passe à Saint-Laurent, j'ai ma fille qui est là-bas, vraiment, voilà. Sachez simplement, si vous en doutez, qu'il y a beaucoup de Guyanais qui apprécient Saint-Laurent-du-Maroni. Voilà.
en guise de conclusion, ce que vous voulez vous dire pour arrêter cet affrontement. J'ai Non. l'impression d'avoir PSG Marseille. Non, monsieur Le Pelletier. Mais vous Non. savez, Allez-y, je vous moi- laisse le mot de la fin. Monsieur moi, Papayo. je veux dire à la population de Saint-Laurent-du-Maroni qui nous écoute de nous faire confiance à nouveau parce que sur ces 6 années qui ont été très intenses, nous avons travaillé, comme je l'ai dit, nous avons réalisé plus de 90% de notre programme. Et je crois que c'est ce qui redonne confiance à la population, qui donne sens à la parole politique. Nous, on a fait ce qu'on a dit. Ce qu'on a promis, on l'a réalisé. Bien sûr, il reste des choses à faire, mais comme je l'ai détaillé, le temps est court parce que j'avais d'autres éléments Vous êtes, à vous donner. êtes second sur la liste. Vous êtes tout de suite après Sophie Charles. Non, mais je dites-moi rapidement. Oui, bien sûr. C'est pas étonnant, non, monsieur mais Papayo. non. Monsieur Papayo. Mais j'ai pas Merci. fini, j'ai pas fini. Non, mais malheureusement, nous avons le journal et on est obligé d'interrompre. Merci. Juste Alors, une dernière un chose. mot. Un mot. Voilà. La population doit nous refaire confiance et on veut poursuivre le développement de Saint-Laurent-du-Maroni. Et voilà, c'est Merci à une vous. belle conclusion. C'est une belle conclusion d'un jeune Saint-Laurentin, mais qui est déjà un vieux politicien. Nous sommes. Il a bien raison. Nous sommes une équipe Voilà, merci diversité madame. Saint-Laurent Merci pour tous. messieurs. Merci madame, merci messieurs. Demain, on se retrouve donc aux horaires habituels avec Pierre Ossovich de France Guyane. À demain et tout de suite le journal d'Edmé Doudi. Désolé pour le petit retard.